Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Vous faites bien encore, amis auditeurs, d'être en ligne à cette heure. Et c'est votre humble serviteur qui, de la part du Très-Haut, vous apporte les salutations du Calvaire. Vous êtes bénis ce dimanche matin en disposant vos cœurs pour entendre la vérité et toute la vérité. C'est ici les messagers de la Nouvelle Alliance et notre venue vers vous, nous vous assurons, vous ouvrira les sources de la connaissance, de la relation que Dieu le Créateur veut et a établie entre lui et l'homme. Une relation qu'il veut libre, sincère et de cœur. Dieu, connaissant la valeur de l'homme, ayant fixé les bornes et les limites de la personnalité, ne veut pas qu'un seul parmi les créatures humaines puisse échapper à la connaissance de l'amour dans la vérité. Car le Très-Haut ne veut pas la mort, même des méchants. Et s'il ne veut pas la mort des méchants, je ne crois pas qu'il voudrait la mort de quelqu'un qui est juste, selon la justice qui vient de la loi, de la lettre. Parce que nous devons comprendre que si dans tous les tribunaux du monde, ou si il y a justice au milieu des hommes, elle est toujours liée à l'homme extérieur. L'homme qui voit ce qu'il voit, et ce qu'il voit, c'est ça qui détermine ses jugements. Mais le Dieu des cieux, s'il veut juger, il juge au niveau de l'âme. Et la justice de Dieu seul s'applique à l'âme. Et nous devons comprendre, peuple, que le Très-Haut destine l'homme à l'acquisition du salut afin que nos âmes soient sauvées, que nos âmes ne soient plus exposées et drainées vers la perdition, puisque le mal a gangréné l'âme de l'homme et bien sûr tout notre être est entraîné vers la destruction. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Cela montre que la perdition, la destruction attend l'humanité tout entière, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Très-Haut regarde à l'homme, mais il regarde à son âme. Ton âme a de la valeur. Ton âme vaut et a coûté très cher au Créateur. Mais nous, les hommes, on est toujours resté au niveau de l'homme extérieur. On ne regarde qu'à l'apparence.
on ne voit que le matériel, la matière. Et puisqu'on s'est limité à ce qui est visible, eh bien, nos jugements sont faux et partiels. Nous jugeons selon l'apparence et nos jugements ne peuvent jamais refléter ni la vérité ni la justice. Nous devons apprendre à nous laisser instruire par le Très-Haut pour connaître ce qu'est la vérité et le véritable jugement. C'est ici les messagers de la croix. Notre mission est de préparer le peuple, de préparer les voies du Seigneur pour sa seconde venue. Non pas nous, nous sommes la voix qui crie dans le désert. Nous venons pour aplanir les voies du Seigneur. Nous venons pour crier dans le désert religieux, les déserts politiques, économiques, les déserts culturels, sociaux. Ce désert qui s'étend sur d'immenses et d'immenses distances. Et les hommes sont perdus, égarés, ne sachant plus à quel sort se vouer. Mais le Très-Haut ne veut pas laisser l'âme de l'homme errer. Nous sommes sur la 12e heure de ce sujet, la valeur de l'âme. Et nous voudrions humblement vous présenter un texte que le Seigneur lui-même que le Très-Haut lui-même a destiné à notre connaissance, afin que nous ayons encore une pleine révélation de la valeur de nos âmes. C'est dans Matthieu 23. Matthieu 23, nous lisons. Matthieu 23, et nous lisons le verset 1 à 12. Oui, nous allons demander aux bien-aimés de nous lire ça. Oui, Matthieu 23, à partir du premier verset. Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges et leurs vêtements. À leurs vêtements. À leurs vêtements. Ils aiment la première place. Ils font toutes leurs actions pour être s'il vous plaît, verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et s'il vous plaît, verset 6 plutôt. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais
vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Amen. Bien-aimés, notre présence auprès de vous ce matin, c'est de mettre les choses que le Très-Haut nous a fait grâce, de nous montrer à nous, petits-enfants, de le mettre à la disposition de tous, afin que nul ne soit dans l'ignorance, afin que nos cœurs soient réveillés du sommeil de tout ce qui nous a entraînés dans les ténèbres. Et nous devons comprendre que lorsque l'amour du Seigneur est venu vers l'humanité, la mission de Dieu est de faire en sorte que toutes les âmes en soient bénéficiaires. Pas une seule âme, pas un seul homme ne doit rester dans les ténèbres. Nous faisons mention de ce qui est propre au cœur de Dieu. Quand Jésus est venu, il a montré que la valeur de l'homme n'a rien à voir à la matière, n'a rien à voir à l'extérieur. Et le fait même, nous avons la dernière fois parlé de sa naissance. Ce n'est pas seulement sa naissance. Et Dieu, pour envoyer son fils dans le monde, l'a envoyé dans une famille modeste, une famille humble. C'est le charpentier Joseph, qui était le père, qui est le chef de la maison, là où Jésus a grandi. Et lui-même a appris le métier de charpentier. Et nous devons comprendre à quel point le Dieu des cieux aime l'homme. Et il aime nos âmes jusqu'à descendre plus bas, afin que nous puissions voir son amour. Ce n'est pas une faiblesse, l'amour. Ce n'est pas une faiblesse, la tolérance. Ce n'est pas une faiblesse d'accepter les faiblesses des hommes. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Et ce n'est pas pour cette raison que nous devons dévoyer ses voies et croire que ces voies soient aussi exposées à notre paganisme et à un manque de considération. Non, c'est plutôt sa bonté, sa patience qui doit permettre à nos cœurs de se répandre et de s'humilier. Il est fort et tout-puissant. Il est saint. Il est un feu dévorant. Mais il aime l'homme. Il aime nos âmes. Et il vient nous sauver. Il ne veut pas nous voir périr. Il fera tout pour que nous soyons revêtus de connaissances et que nul d'entre nous ne reste dans l'ignorance des choses que lui-même nous a accordées gracieusement.
La paix du Seigneur soit avec vos cœurs, amis auditeurs. La paix du Seigneur dispose vos oreilles à pénétrer la connaissance de cette vérité qu'est le Seigneur lui-même. Il prit la parole en ce temps et il s'adressa aux foules et à ses disciples. Il y a des moments où Jésus parle aux foules seules. Il y a des moments où il parle à ses disciples seuls. Et il y a des moments où il parle aux disciples et aux foules à la fois. Et c'en est un ici. Et il dit ouvertement, les scribes et les pharisiens. Les scribes sont les grands maîtres, les gens qui sont érudits, connaisseurs de la loi, connaisseurs et qui écrivent, qui transcrivent la loi, les Écritures, et qui les enseignent. Bien sûr, les pharisiens sont les chefs religieux du peuple. Et pourquoi Jésus se met et se donne de la peine pour adresser de telles remontrances, de telles mises en garde, de telles restauration, réforme dans le système ecclésiastique. Pourquoi il prie en ce temps de la peine d'adresser un message clair? Ici, il ne parle pas en parabole. Non. Ici, il n'utilise pas des images ni la métaphore. Il utilise un langage direct. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et nous connaissons la loi, c'est la lettre. Moïse est celui par qui le Père a adressé la loi et la première alliance à Israël. Et par Israël, à toute l'humanité donc. Maintenant, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, sur le preschoir de Moïse. Ils tiennent la loi en main. Ils se servent. Ils apprennent à fourbir la loi. Ils apprennent à l'utiliser. Oh oui, ils l'utilisent parfois même trop bien, même mieux que Moïse. Et bien sûr, ils en font une utilisation qui dépasse même les limites. Mais continuons. Il dit, faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Peuple, ils disent et ne font pas. Nous sommes venus humblement vers vous et nous ne sommes contre personne. Mais nous assurons que le Dieu des cieux veut montrer la vie qu'il a donnée. La vie. Ce n'est pas des rituels. Ce n'est pas une religion. C'est la vie qu'il a communiquée. Et la vie là, elle ne passe pas par un enseignement philosophique, une récitation des termes de la loi, et cela s'arrête là. On se réunit dans les lieux dits temple ou synagogue, et on lit un tronçon, et puis on le prêche, et on le commente. Et puis après, on cotise, et puis on dit, on vient d'adorer Dieu. Ça, c'est la partie religieuse. C'est la partie rituelle. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, a amené. Ça n'a rien à voir. Il est venu communiquer la vie, la puissance d'une vie qui ne relève pas de cette création, qui n'a rien à voir à la matière, qui
élève notre âme sur la montagne, élève notre esprit pour que, vivifié par la sagesse et la puissance de la croix, nous puissions maintenant vivre la vie de Dieu, la vie éternelle qu'il nous est communiquée gracieusement. Et nous ne pouvons pas être enveloppés par cette parole de vie et ne pas voir la vie couler, car c'est là l'élément clé de ce que le Christ a fait pour l'humanité. Il lit, c'est les scribes et les pharisiens, si le Seigneur présente quelque chose de clair, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Bien-aimés, si nous venons humblement pour montrer à quel point nous, les hommes, nous semons des castes et des divisions. Et nous aimons hiérarchiser les peuples, les foules, et par, bien sûr, la sagesse, par la possession des richesses, ou pas encore la possession de la force et bien sûr des capacités à utiliser ses muscles mieux que les autres, eh bien par ces trois choses, nous arrivons à mettre la différence entre les hommes. Mais le Très-Haut, par Jésus-Christ, lui qui est le Dieu venu sur terre, veut prouver que l'homme n'est pas ce que nous pensons et ce que nous avons vécu et nous aimons vivre. Parce que la valeur de l'homme n'a aucune référence ni à ce qu'il possède, ni à la force et la puissance qui sont dans ses bras, dans ses muscles ou dans ses armes. Non, ni à la sagesse ou à la connaissance qu'il sait bien fourbir. Non. Il n'en est pas question. Il est donc clair que le Dieu des cieux veut ramener l'homme à évaluer les choses telles que les choses sont. Et si nous n'écoutons pas le Créateur, alors qui d'autre allons-nous écouter? Prêtons oreille. C'est ici la voix des messagers de la Nouvelle Alliance. C'est ici la voix du Dieu très haut par leur voix insignifiante. Car il veut recentrer, réformer la pensée humaine, restaurer la connaissance de l'homme. Pour que nous ayons la connaissance de Dieu, la connaissance de la vérité, la connaissance des choses telles que Dieu les a instituées, telles que lui, il les voit. Nous ne sommes pas appelés à mettre devant ce que les autres font et à les voir comme mauvais, et mauvais plus que ce que nous faisons, au point de les dévaluer, au point de les réduire à néant et de faire d'eux des instruments. C'est à les asservir. Nous disons, conformément à la parole du Seigneur, que toute forme d'esclavage ne vient pas de Dieu. Quelle qu'elle soit. Ouais, Dieu permet. Oh oui, le Très-Haut permet qu'un peuple puisse asservir un autre. Mais lui ne veut pas qu'un peuple puisse asseoir une hégémonie sur quelque peuple que ce soit.
Mais comment peut-on vivre dans une société où l'on prône l'égalité à ce point? Il faut quelqu'un pour servir l'autre. Vous me diriez, mais bien aimé, c'est d'autant simple que lorsque nous comprenons le langage de la vérité, eh bien, nous comprendrons que l'humilité que la vérité met devant nous, nous montre clairement que celui qui est le maître, il est appelé plutôt le serviteur. Et nous allons continuer à vous exposer le texte en profondeur. Nous aimons être servis, mais nous ne voulons pas servir. C'est cela. Il lit des pesants fardeaux. Il les met sur les épaules des gens, mais ne veut pas les toucher du doigt. Mais sœur, mais tu es l'esclave de ton maître. Et ils apprennent à parler proprement. Mais est-ce qu'eux, ils sont prêts à servir les autres? Non. La loi de la vérité, qui n'a rien à voir, nous vous l'avons montré, la différence entre la loi de la vérité et la loi de la liberté, et la loi royale de l'égalité. Là, il y a une différence entre les deux. Et donc, on comprend que la loi royale met une hiérarchie. Oui, là, ceux qui sont dans le prélat, ceux qui sont des sacrificateurs, ceux qui sont les chefs du peuple, oui, ils ont leur place privilégiée. Il y a une place proprement dite dans l'assemblée, même dans les places publiques, on réserve une place privilégiée aux chefs, ce qui est normal, et bien sûr aux yeux des hommes. Mais Dieu veut que toute l'humanité, nous apprenons à regarder les hommes d'une autre manière. Et tant que nous ne revenons pas à évaluer l'homme selon son âme, eh bien, nous allons toujours abuser les uns des autres. Et le Seigneur continue. Ils font toute leur action pour être vus des hommes, bien entendu, et pour être appréciés des hommes. Ça, c'est les qualités qui sont dans l'homme. On cherche les appréciations des uns et des autres. Et ainsi, ils portent de larges phylactères. Oh oui, de larges franges dans leurs robes, et dans leurs habits. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Hey, quelqu'un me dira, mais l'honneur à qui l'honneur est dû? Oui, oui. Qui refuse l'honneur? Personne. Mais, peuple, le Très-Haut est en train de communiquer une science qui n'est pas de ce monde. Et c'est cela ce que nous devons vous amener à comprendre. La science, la vie que Dieu est en train de nous communiquer en Christ, elle est spirituelle. Elle élève l'homme à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et comprenons, peuple, comprenons les voies de Dieu. Oui, celui qui cherche la première place dans les festins, dans les synagogues, et vous imaginez, il est honoré du peuple, respecté comme tel, et bien sûr, en tant que chef du peuple, nous lui devons honneur. Bien-aimés, apprenons plutôt au peuple à honorer quelqu'un qui est en dignité et en responsabilité, pas seulement quand il a la première place,
pas seulement quand il a le premier siège, pas seulement quand son siège est doré. La valeur de l'âme, voilà ce que nous devons communiquer à tous, petits et grands, jeunes et vieux, hommes et femmes. Nous devons apprendre à valoriser l'homme par son âme. Et la première personne qui doit valoriser la personne humaine doit être plutôt les personnes en dignité. Ils doivent plutôt élever les autres et, bien sûr, aimer à les valoriser tels qu'ils sont. Mais qu'est-ce que nous voyons? Le Seigneur dit, ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes maître, rabbi, maître, maître. Oui. Oh oui, pasteur. Oh oui. Oh, évêque. Oui. Oh, des titres. On en connaît beaucoup aujourd'hui. Ils aiment. Nous n'avons et nous ne prêchons pas contre qui que ce soit. Mais la réforme des voies que le Seigneur a lui-même établies, nous devons le comprendre. Nous devons laisser la pensée du Seigneur s'imprégner dans nos pensées. Et écoutez l'enseignement de la vérité. Verset 8. Il dit, mais vous. Alors il dit qu'il parle à qui ici? Il parle aux disciples. Ce message s'adresse aux foules. Ça veut dire, et dans la foule, les pharisiens, bien sûr, et aux disciples. Il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Oracle du Seigneur. Peuple, nous savons que la vérité blesse. Nous tous, nous le savons. Mais c'est elle qui libère. C'est elle qui assainit et va assainir les relations humaines. C'est elle qui va aplanir les divisions, les sectes, oui, les disputes et les querelles inutiles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, eh bien, entende. Le Seigneur dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Ne vous faites pas appeler. Ne vous faites pas appeler. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas apôtre, ou tu n'es pas prophète, ou tu n'es pas sacrificateur, ou tu n'es pas évêque. Non. Ne vous faites pas appeler. Ne vous faites pas appeler. Ce n'est pas un titre à porter pompeusement dans les places publiques. Non. Non. Mais vous êtes tous frères. Frères. Nous vous avons montré ce que le Seigneur avait donné comme parabole pour l'histoire du bon Samaritain et qui a secouru l'homme qui est tombé entre les mains des brigands, qui est laissé à demi-mort. Mais un sacrificateur l'a laissé dans son état. Et un lévite qui est de la caste des serviteurs de Dieu l'a laissé dans cet état. Et nous devons comprendre à quel point le Seigneur
montre la vie qu'il est venu communiquer pour que nous nous référons à l'âme de nos frères, à ton âme, plutôt qu'à son apparence extérieure. Aujourd'hui, dans les lieux de culte, on ne tient compte que de l'apparence extérieure. On ignore tout de l'âme et de la valeur intrinsèque des gens qui sont réunis. On met tout cela de côté. Quand on arrive dans une place publique ou au milieu des foules, au lieu de chercher à voir la valeur de l'âme, on regarde l'apparence. Ne vous faites pas appeler. Ne vous faites pas appeler. Je me rappelle déjà sur cette antenne où mon second m'appelait papa, j'ai dit non. Je voudrais juste vous montrer que Jésus nous a communiqué la vie. Et la vie qu'il a communiquée, c'est elle qui est au-dessus de tout. C'est elle qu'il entend nous voir vivre. Ce n'est pas que nous devons profaner les choses saintes. Non. Nous ne profanons pas les choses saintes. Plutôt, nous les honorons. Nous honorons les anciens, nous honorons les grands, nous honorons les personnes en dignité. Mais voici ce que déclare le Seigneur. La dignité et tous les honneurs liés à ton titre ne doivent pas être un moyen pour regarder l'autre moins que toi. Au contraire, la mission que reçoivent ceux qui sont en dignité, c'est d'être humble et de se mettre à la disposition du peuple et de ceux qui sont appelés à l'acquisition du salut. Le Seigneur est clair. N'appelez personne. N'appelez personne. Ne donnez pas un titre qu'il faut donner à Dieu à un homme. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous vous l'avons montré dans Galates. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ. Que ce soit le prélat, le prêtre, le sacrificateur, le pasteur, que ce soit l'apôtre, le prophète, que ce soit le fidèle qu'on ne connaît rien de lui, eh bien, nous avons tous revêtu Christ. Il n'y a pas de distinction. Nous sommes frères, tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni juif ni grec. Oh, comprenons, peuple. La puissance et la sagesse de Dieu sont manifestées dans cette œuvre de la croix, où le Dieu lui-même, par amour pour nous, est venu offrir sa vie pour être une rançon pour nos péchés, pour réformer nos voies, pour purifier nos âmes, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu et entretenir une bonne relation, une relation sans aucun obstacle, aucune entrave entre Dieu le Père et nous, ses enfants. C'est ici les messagers du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient vers toi. Le royaume de Dieu ouvre ses bras pour t'accueillir. Laisse-toi réconcilier avec le Seigneur. Laisse-toi rattacher à lui. Quand nous disons ce que dit le Seigneur, cela ne veut pas dire
que nous demandons à tous les gens. Dire, donc il faut que nous sommes tous frères. Hein? Et ce n'est pas un esprit de rébellion. Ce n'est pas un esprit d'arrogance. Non, cet esprit ne vient pas de Dieu. C'est un esprit de vérité, un esprit d'humilité, un esprit d'amour qui élève nos âmes à marcher selon l'esprit et non selon l'homme naturel. Et c'est là que nous comprendrons la qualité d'être enfant de Dieu, né de Dieu, né de l'esprit, pour marcher selon l'esprit, afin de ne plus être exposé à l'homme naturel qui, lui, est limité par l'extérieur et l'apparence. Oui, mon frère. Vraiment, je suis porté à poser cette question sur ce stade. C'est-à-dire que, bon, on lit, on regarde, on sonde à chaque fois ces écritures. Et maintenant même, on est en train de nous prêcher ça. Mais bon, c'est le fait de n'être pas né de nouveau qui pousse les gens à classifier les choses. Et celui-ci, les paye, les ceci. Bon, pourquoi? Oui, en vérité, nous devons l'avouer. Quand nous vous avions parlé de l'apostasie, c'est que les premiers apôtres et les premiers disciples ont vécu la vie que le Christ leur avait communiquée. Ils ont marché par l'esprit et se sont attachés aux choses de l'esprit. Ils ont vécu entre eux comme des frères. Pierre, Jean, Jacques, et ils n'avaient entre eux aucune distinction. Hein? L'Écriture nous a rapporté dans Actes des Apôtres qu'ils avaient tout en commun. Et nul ne levait pas les épaules pour dire « c'est moi ». Pierre, qui était le pionnier, celui qui devait porter les 12, à qui le Seigneur a donné la capacité de les aider, de les drainer tous vers cette vie-là, eh bien Pierre ne sait pas abroger une place d'honneur et dit que c'est moi qui prends la place de, c'est moi qui suis ceci ou cela. D'ailleurs, le Seigneur a ôté cela de leur pensée. Lorsqu'un jour, Jean et Jacques sont venus dire, Seigneur, permets à ce que, quand le royaume de Dieu sera là, que mon frère, que voici, soit à ta droite et que je sois à ta gauche. Jésus les a repris. Et il les a repris sévèrement. Il dit, ce que vous demandez là, ça, ce n'est pas à vous. Non, ça ne relève pas de votre compétence. Et seul Dieu détermine celui qui est à droite ou à gauche. Et c'est cela la leçon que l'homme doit apprendre. Mais nous sommes tombés bas parce qu'on a ramené les choses spirituelles encore dans la chair, comme dans la lettre au temps de Moïse. Au temps de Moïse, l'adoration étant charnelle, on a donné aux prêtres d'être différents, d'être distingués par rapport au peuple. Et donc, parmi les Juifs, quand tu entres dans l'assemblée, tu peux voir en même temps qui est le prêtre pour pouvoir réellement s'approcher et offrir ton sacrifice et te laisser guider, instruire. Maintenant, Dieu l'a fait en ce temps parce que le peuple était charnel. Le peuple n'avait pas accès à la connaissance de l'esprit.
nous n'avons pas accès à l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, et par l'œuvre d'expiation, de rédemption que le sang a faite pour l'humanité, maintenant, tous nous avons accès à l'Esprit de Dieu. Alors, ici, le Seigneur est en train de nous montrer comment l'Esprit fonctionne. Et oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, si nous allons voir ce que tout le monde crie aujourd'hui, Église est regorgée de ces classes-là. Oui, bien sûr. Bien sûr que nous avons encore les castes dans les églises, où on série les gens selon leur rang social, selon leur possession, selon leur sagesse, et on dit ceux-ci doivent être là, ça c'est la place d'honneur, etc., etc. Et c'est là, fait montre clairement que l'Église est tombée très bas. L'Église a perdu son état d'être spirituel, cet être qui est l'image du Christ. Et parce que nous sommes un en Christ, c'est ça. Il n'y a plus ni juif ni grec. Aujourd'hui, on considère encore la différence entre les juifs et les grecs dans l'Église. Différence entre ceux du nord, ceux du sud dans l'Église. Différence entre tel peuple et tel peuple dans l'Église. Vous êtes de, nous sommes de. Ces choses dans l'Église, ce n'est plus l'Église de Christ. Avouons-le. Avouons-le, l'Église de Christ connaît Dieu le Père, le peuple ses enfants. Maintenant, parmi les enfants de Dieu, il y en a qui jouent le rôle d'apôtres, prophètes, qui sont pasteurs, oui. Et cette vaste manifestation de la vie que Dieu a communiquée est une vie en famille. C'est une vie, une communion avec le Père et avec le Fils dans le même esprit. Et c'est le Seigneur l'a dit ici, que celui qui veut être le serviteur, celui qui veut être le chef doit être plutôt serviteur. Et c'est là la science de la vie que le royaume de Dieu nous a laissé comme héritage. Le Seigneur amène tous ceux qui croient, quels qu'ils soient, à une vie d'humilité, à une vie où nous sommes serviteurs les uns des autres. Même celui qui est apôtre, il est au service des autres. Et c'est là ce que nous devons comprendre. Un jour, le Seigneur voulait m'aider davantage à comprendre. Vous savez, quand l'apôtre, on pense toujours qu'il est la tête. Et quand on parle de la tête, les gens prennent toujours le sommet. Mais malheureusement, si ceux qui sont la tête ou qui constituent plutôt le fondement de la construction de Dieu, l'édifice spirituel, c'est de cela dont il est question. Ce n'est pas un temple physique. Nous tous formons cet édifice spirituel. Chacun a sa place et joue son rôle. Les apôtres sont le fondement. Et les fondements, c'est comme les fondements d'une maison. Est-ce que quand on voit une maison, est-ce qu'on voit les fondements? Non. Non. Les fondements sont cachés. Toujours. Les fondements ne sont pas en vue. Les fondements ne vont pas dire c'est moi qui porte l'édifice. Non. Et en réalité, les leaders, les dirigeants, selon le principe de la vie et du royaume, doivent être ceux qui portent le peuple, qui élèvent le peuple, qui sont là et qui sont comme dissimulés, mais qui jouent leur rôle. Voilà ce que l'Esprit Saint dit à l'Église. Que ceux qui ont des oreilles puissent entendre. Nous savons que véhiculer la réforme,
ce n'est pas facile. C'est aller comme à contre-courant. Mais lorsque nous voyons et nous entendons, l'oreille entend la voix de Dieu, eh bien, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui. Alors, Oui, et vous venez de toucher le mot réforme. Oui. Et tout ce que le Seigneur est en train de dire ici, selon son enseignement, ça a rapport avec la réforme. Cela montre la réforme qu'il est venu faire. C'est ça. Et il a établi le royaume de Dieu selon cette réforme. Maintenant, entre-temps, eh bien, l'Église a été dévoyée parce qu'il y a eu du paganisme, le mélange des choses païennes à la chrétienté. Et bien sûr, il y a eu également les judéo-chrétiens, les mélanges de la loi au rite et à la vie, à la tradition de la vie chrétienne qui est purement spirituelle. Et ce mélange des religions et des cultures à la chrétienté a dévié totalement l'Église du fondement que le Seigneur a posé. Vous êtes frères. Nous sommes frères. Quand les apôtres écrivent dans les lettres, vous allez voir, frères. Ils écrivent frères. Ils s'appellent frères. Oui. Et il n'y a aucune honte. Aujourd'hui, tu ne peux pas appeler une personne qui est en dignité frère. Tu ne peux pas l'appeler frère. D'ailleurs, nous ne comprenons même pas le sens de frère. Parce que le frère parle de frère d'alliance. Ce n'est pas un mot qu'on sort comme ça. Non. Parce que quand tu appelles quelqu'un frère, c'est un lien fort. Ça veut dire que c'est le sang du Christ qui vous a liés, engendrés. Vous êtes liés à vie. Donc ça, c'est ce que Jésus a posé comme fondement. Vous avez mangé le même pain, vous avez bu la même coupe. Et c'est ça, frère. Et donc, en tant que frère, nous sommes appelés à véhiculer la pensée du Christ et à laisser l'Esprit nous porter pour que la vie de Dieu coule librement entre frères, de l'apôtre au prophète, pasteur, dans tous les membres, parce que chacun a son rôle dans l'Église. Nous avons déjà parlé des rôles de l'Église et nous savons que toutes les parties du corps, qu'est le corps du Christ, qu'est l'Église, eh bien, nous respectons le plus petit comme le plus grand. Amen. Et c'est là la valeur de l'âme qui est mise au cœur de notre vie de chaque jour. Amen. Peuple, nous sommes encore arrivés à la fin de cette session et nous vous invitons à aller au-devant du Père. Alléluia. Et car ce que vous venez d'entendre n'est pas juste des mots, mais c'est une manifestation de puissance. Amen. Et sa puissance est derrière sa parole. Alléluia. Pour communiquer la liberté d'esprit, la liberté dans la connaissance de la vérité. Amen. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est le Seigneur qui a posé le fondement et nous vous ramenons sur le fondement que lui-même représente. Ce pour les apôtres et les prophètes. Rejoignez-nous hors antenne sur 96 84 03 03. Vous êtes bénis. Bye bye. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté